Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil pour The Horizon avec aujourd'hui Hacienda et un petit cours avec Hacienda. Donc un cours dans le long de ronge que j'ai fait seul. Donc c'est un cours que j'ai déjà fait 2 fois avec mon prof, je fais un cours par semaine avec Hacienda et mon prof. Donc j'avais des exercices à continuer seul. Et donc voilà, aujourd'hui on était parti pour continuer avec Hacienda, mais j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec elle en ce moment. Elle me provoque beaucoup, elle me cherche beaucoup. Et donc on a un gros travail à faire ensemble. Donc là vous voyez que je la laisse, donc il y a un autre cheval qui a dû travailler le matin. Donc je la laisse sentir les crottins, je sais pas si à tort ou à raison, mais je la laisse un peu sentir l'endroit où elle est parce que en fait je veux pas l'empêcher de vivre non plus. Ça je vais vous l'expliquer mon point de vue au fur et à mesure de la vidéo. Je vous fais un peu la voix off. Et donc au début, je décide de la faire marcher. Et donc là, les révisions qu'on doit faire, c'est stop, back pour l'arrière. Donc stop, back, rollback, donc demi-tour. Et normalement, maintenant, le back, elle le fait sans que je la touche. Mais là, elle a tout de suite décrété qu'on n'allait pas travailler. Tout de suite décrété qu'elle n'avait pas envie, alors que c'est le tout premier exercice. Et comme je vous ai dit, maintenant, le back, elle le fait sans que je la touche. Je décide de baisser un peu la tension, de quand même créer une bonne ambiance en lui donnant une carotte, mais j'ai pas vu qu'elle l'avait paumée. Et en fait, j'ai aussi un souci de ce côté-là, c'est que je lui donne très peu de friandises, mais j'ai quand même des carottes dans ma poche, et ça pose souci tout le long de la séance, donc je devrais peut-être même pas en prendre du tout. Voilà, donc elle me pousse, elle commence direct à me pousser, à pas respecter ma place, ce qui est vraiment le gros souci qu'on a en fait depuis le début. Ça fait maintenant un mois que je l'ai, donc je rappelle, elle a 2 ans et demi, et c'est l'énorme souci qu'on a toutes les deux, c'est qu'elle me marche dessus, elle me pousse, j'ai un doigt de pied qui s'en souvient encore, qui a été légèrement enflé violet quelques jours. Et donc là, on travaille en plus des quelques ordres de base, on travaille vraiment sur ça, sur respecter ma bulle, arrêter de me marcher dessus, arrêter de me pousser. Et là, je vois tout de suite que Hacienda commence à monter, c'est-à-dire que, mine de rien, je commence à la connaître. L'exercice se passe pas trop mal, mais je reste sur mes gardes parce que je vois bien ses mouvements de tête. Et hier, donc le jour d'avant, j'ai fait la même séance qui a été une véritable catastrophe. Vous voyez, elle commence à s'agacer. C'est-à-dire qu'elle se cabre. Là, elle est à un stade où si je ne fais pas baisser la pression, si je n'interviens pas, le stade suivant, c'est le cabrage. Mademoiselle est une cabreuse. Elle se cabre en toute occasion. Je vais d'ailleurs vous incruster une image elle me fait un bon cabrage au-dessus de moi, donc du jour d'avant. Et donc là, je la connais. Je vois tout de suite que ça va pas. Je décide donc d'essayer de travailler un peu les hanches, de changer d'exercice puisque ça lui plaît pas et que je veux que la séance lui plaise aussi. Donc j'essaie de travailler un peu les hanches. Là je vois que ça marche relativement, mais elle me colle trop. Donc je décide de faire un petit exercice de positionnement et de bulle qui marche plutôt bien. Elle est même plutôt détendue. Son nez c'est pas rose, c'est de la terre. Et elle revient quand je lui demande, donc ça se passe très bien. Sauf que voilà, elle cherche les carottes. Et donc comme je lui refuse les carottes, eh bien tout de suite elle va recommencer à me recoller. Là on voit pas, mais elle a vraiment son épaule dans mon épaule, elle me colle vraiment. Donc j'essaie de reprendre les distances. Et là voilà, je la connais par cœur. Et là je sais très bien qu'elle va se cabrer. Elle veut jouer, elle ne veut pas travailler, elle va rien faire et si j'insiste, elle va se cabrer. Je décide donc d'aller la faire courir. Donc ça, c'est mon prof qui m'a appris à le faire. J'ai vu également de nombreuses vidéos sur le sujet. J'ai réussi à le faire pour la première fois le jour d'avant et j'ai vraiment pris sur moi pour faire ça. C'était un gros exercice pour moi aussi. Et donc, je l'oblige à courir et je l'oblige à se pousser quand elle est trop près de moi. Je vais vous laisser le son pour que vous m'entendiez. Et donc, là, je veux qu'elle court, je veux qu'elle se défoule, parce que je la connais. On va pas pouvoir faire quoi que ce soit, et elle va être dangereuse pour moi. Parce que elle se cabre sur moi, elle fait des sauts de mouton sur moi. Donc là, elle veut revenir, mais je vois très bien qu'elle n'est pas calmée, donc je refuse qu'elle revienne. Et donc, je la renvoie, et je veux qu'elle court. Je veux qu'elle se défoule. Elle a besoin de se défouler. Donc là, je veux vraiment qu'elle court, je veux qu'elle se défoule. Voilà, j'appuie un peu mon autorité en lui demandant un demi-tour. Là, elle est un peu près, mais je n'interviens pas pour le moment.
Et là, je dois décider que c'est bon. Non, et voilà. En fait, là, je me dis, c'est bon, je la laisse revenir et je l'entends souffler très très fort. Et ce soufflement chez Hacienda, c'est vraiment... voilà, vous l'entendez, là, le ronflement qu'elle fait. C'est un ronflement qu'elle fait quand elle veut jouer ou qu'elle est très énervée. Et donc là, ça n'a aucun intérêt d'essayer de la récupérer, j'en tirerai rien. Donc je la fais repartir, je l'oblige à courir. Je l'encourage parce que bon, elle n'a pas l'air tellement motivée à courir alors qu'elle en a besoin visiblement. Donc en général quand je lance la longe, c'est que soit je trouve qu'elle va trop lentement, que je veux qu'elle vraiment se défoule, soit je la trouve trop près. Voilà, là elle était trop près, elle revenait vers moi et je veux qu'elle reste au bout, je veux qu'elle reste loin. Parce que si elle revient vers moi pour se cabrer ou pour fouetter, ça va pas le faire. Et tant qu'elle souffle, tant qu'elle râle, j'accepterai pas qu'elle revienne vers moi. Et donc je la relance et je la relance puisque on entend un hélicoptère, ce qui aide pas. Je dois être le dominant, je dois être celui qui fait bouger l'autre. Et elle n'a pas à décider toute seule qu'elle n'a plus envie de bouger. Elle n'a pas l'air paniquée par l'hélicoptère. Hein. En fait, je vois bien à ses oreilles et tout que ça va encore. Elle n'est pas si... Enfin, elle écoute. Mais en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux copines qui sont en train de courir derrière. Et donc là, c'est limite, elle irait bien les rejoindre, elle se défoncerait bien à la barrière. Et donc, elle revient vers moi. Et voilà. Donc, oui, c'est stressant pour les deux. Et là, je suis pas ultra satisfaite qu'elle souffle, mais je la fais pas repartir. Alors, à tort ou à raison, je ne sais pas si je devrais la faire. Ouais, non. Là, elle décide, elle n'est pas calme. Elle n'est pas calme, donc je la renvoie. Mais j'aurais pas dû. Je pense que j'aurais pas dû la laisser revenir. J'aurais dû continuer à la faire courir. Elle est toujours pas calme. Elle est toujours pas. Elle a toujours pas baissé en pression, quoi. Et en même temps, elle a pas envie de courir. Donc j'essaie de m'imposer, j'essaie de prendre de la place. Et ça, c'est un très 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 gros exercice pour moi. C'est très très dur pour moi. De prendre de la place, de m'imposer, de prendre le rôle de dominante, même si j'aime pas ce terme. Et vous imaginez pas le travail que c'est pour moi. Vous imaginez même pas ce que c'est pour moi de m'imposer de cette façon. Et là, je décide que c'est bon. Je suis crevée. Je suis vraiment crevée psychologiquement. Elle a quand même pas mal écouté. Et donc, je lui laisse le choix de revenir. Et ça, elle a fait pareil avec mon prof qui lui a fait faire la dernière fois. Elle est très très longue à revenir en fait. Elle s'arrête, elle observe et elle va s'approcher. En plus, il y a les copines qui font les idiotes derrière, dont sa copine de boxe. Donc forcément, c'est un petit peu difficile de bien la voir avec moi. Et je lui laisse le temps de revenir. Et c'est bon, elle mâchonne. Ça y est, là, elle a vraiment baissé en pression. Elle mâchonne. Bon, elle regarde toujours. Elle est toujours très attentive aux copines, plus qu'à moi pour le moment. Et j'attends. J'attends qu'elle revienne. Je fais comme on m'a appris. Donc je ne regarde pas le cheval, je ne m'impose plus. Et j'attends qu'elle revienne. Donc elle est intéressée un petit peu par tout et rien. Hein ? Mademoiselle sait se faire attendre. Et elle finit par venir. Là, je reprends le contact. Je remercie. Mais elle réclame tout de suite les carottes. Elle cherche la poche, elle cherche les carottes. Du coup, je ne lui en donne pas. Et justement, voilà, avec mon prof, quand on fait cours, j'ai pas de friandises sur moi, on fait sans friandises. Et je pense que je dois plus en prendre non plus quand je suis toute seule. En fait, je lui en donne juste pour les très très gros exercices, les nouveautés, les premières fois qu'elle fait une nouvelle chose. Mais je pense que je devrais vraiment pas du tout les utiliser parce que le fait que du coup elle veuille prendre les carottes et que je lui refuse, ça refait une tension. Donc là, je trouve qu'elle est calme. Je lui donne une carotte, je sais pas si c'est la bonne idée parce qu'elle venait juste d'en réclamer et je décide de reprendre les exercices. Et vous voyez, elle me pousse. Je laisse passer, à tort ou à raison, et j'essaie de commencer les exercices. Mais le problème, c'est qu'elle est vraiment très attentive aux copines.
Alors chez Hacienda, et je suppose sur tous les chevaux, ce mouvement de tête où je lui dis non, c'est clairement tu me saoules, je vais te virer. Et c'est pour ça que je lui dis non. Je me permets parce que, comme je vous ai dit, en un mois, je la connais déjà par cœur. Et je sais très bien que là, elle recommence en fait. Elle repart en pression. Là, si je lui laisse de la place, si je la laisse partir en pression, ça va être reparti pour des risques de cabrement, etc. Et elle veut pas travailler. Donc, je sais plus, en fait, je la redétache à nouveau. Et je vais pas mentir, je suis un peu dépitée. Parce que ce jeu de courir, ça nous amuse ni l'une ni l'autre. Je voulais vraiment faire un cours tranquillement. Et en même temps, en fait, donc là, voilà, là, elle me demande clairement l'autorisation de se rouler. Et je lui laisse. Elle me demande clairement, on bosse ou je peux faire ce que je veux. Et là, j'ai besoin d'une pause, moi aussi, parce que c'est de la pression pour nous deux. Je suis pas quelqu'un de dominante, je suis pas quelqu'un qui s'impose. Donc pour moi, c'est un gros exercice, comme je vous ai dit. Et donc là, voilà, je la laisse. Je lui fais comprendre que, bah oui, tu peux. Je fais baisser la pression et je lui fais comprendre que, bon, bah vas-y, tu peux te rouler. Fais ta pause. En fait, ce qui est vraiment très dur, c'est que je veux avoir un cheval bien éduqué, bien dressé, qui va être heureuse de travailler avec moi. Et je veux en même temps une relation d'amitié avec mon cheval. Je veux pas m'imposer, je veux pas l'obliger en permanence. Vous voyez, là, elle est hyper intéressée par les carrosses, ce qui est un peu embêtant. Et c'est vraiment un gros équilibre qu'on est en train d'essayer toutes les deux, qui est très très dur à trouver entre les règles de travail que moi, en tant qu'humaine, je dois imposer, et le fait que je ne veux pas que ce soit un animal frustré et mal dans sa peau. Donc là, j'ai fait baisser la pression, je lui ai pas demandé d'ordre, je l'ai laissé se rouler. Elle en avait besoin, donc il y a ce côté que j'essaie d'avoir de copine et je veux pas non plus t'enquiquiner en permanence, donc je la laisse prendre sa pause. Et là, je vais pas vous mentir, je sais plus trop comment gérer la situation. Je comprends bien qu'aujourd'hui, le travail, elle en a absolument aucune envie. Et d'un côté, je ne veux pas perdre l'ascension que j'ai sur elle en ce moment, de me faire plus respecter. Et du coup, je ne sais plus trop ce que je suis censée faire, je ne sais plus trop ce que je dois faire. Là, elle m'indique clairement qu'elle veut jouer, très clairement, et je me dis flûte, on va essayer. Jusqu'à présent, j'ai refusé de jouer avec elle parce qu'elle respecte pas ma bulle. Et c'est donc très dangereux pour moi. Et là, je me dis, flûte, je vais essayer de jouer avec elle, mais tout en gardant mes distances. Et en fait, du coup, on a une incompréhension. On a clairement une incompréhension parce que elle veut jouer, j'accepte de jouer, mais comme je lui dis, garde tes distances, je lui dis mollo quand elle se rapproche trop de moi, je pense qu'elle, elle prend ça pour du stop, j'ai pas envie. Vous voyez, là, je lui dis doucement. Et du coup, je pense qu'elle s'est dit, ben non, en fait, elle veut pas jouer. Et on a clairement une incompréhension parce que elle veut jouer sans avoir à s'embêter sur cette histoire de distance qui clairement l'enquiquine. Et moi, je tiens à ce qu'elle garde cette distance parce que j'ai pas envie de me prendre un coup de boule au pied, un coup de sabot. Et là, ça bloque. On n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à s'équilibrer et ça marche pas. Donc je vais arrêter la séance là parce qu'on est toutes les deux assez frustrées, je pense. Moi, je suis frustrée parce que j'arrive à rien. Elle est frustrée parce qu'elle a clairement envie de s'amuser, de se défouler. Elle a pas du tout envie de travailler. Et c'est quelque chose que je respecte puisque le jour d'avant, on a réussi à travailler. Et donc, du coup, je me dis peut-être que demain, on travaillera correctement. Donc j'essaie de lui faire comprendre, allez c'est bon, on sort. Donc je suis désolée, la caméra n'arrive pas à filmer tout le long de ronge. Donc là j'essaie de lui faire comprendre en allant à la porte, allez c'est bon, on s'en va. Et là elle boude.
elle boude totalement. Vous la voyez pas, mais elle me nie, mais totalement. Donc j'essaie de l'amadouer avec une carotte. Et en fait, mais j'essaie de l'amadouer avec une carotte, de la faire revenir parce que Hacienda ne m'a jamais nié. Hacienda est un cheval très collant, très proche de moi. Et là, depuis qu'on essaie de travailler toutes les deux, il y a ces moments où elle en a marre, où elle me nie ce qu'elle faisait pas avant. Et ça me touche assez parce que c'est pas la relation que je veux. Donc je décide d'arrêter là et de la mettre au pré. Tout simplement. Et j'ai pas filmé la mise au pré parce que j'ai pas de caméra à ce moment-là sur moi, je l'emmène tranquillement. Mais alors dès que je la lâche, comme d'habitude, elle reste à côté de moi, donc je la caresse pour lui dire c'est bon, tu peux y aller. Et là, elle a été pétée en l'air, comme on dit, courir comme une dingue, hennir comme une dingue. Elle avait vraiment, vraiment besoin de ce moment pour baisser la pression. Je suis partie. Et au moment où je suis partie, comme elle fait d'habitude, elle m'a appelée. Donc ça m'a rassurée dans le sens où, ok, elle me déteste pas, oui je sais c'est idiot. J'ai été m'occuper de son box et ensuite je suis retournée là-bas m'asseoir devant le champ. J'y suis restée un bon moment. Et plus tard, quand je l'ai rentré, le retour s'est fait parfaitement. On s'est amusé à faire une grande boucle, un petit peu partout autour du ranch pour lui faire sentir plein de choses. Je lui fais sentir des barils et plein d'autres choses. Donc encore une fois, j'ai pas d'image. On est rentré tranquillement. Il y a même un cheval qui a galopé à côté d'elle. Elle est restée calme et sage. Donc voilà, c'est des dosages, des incompréhensions. Comme je vous ai dit, j'ai un cours par semaine. En plus, avec elle, je suis vraiment suivie, vous inquiétez pas de ce côté-là. Mais à l'heure actuelle, j'essaie vraiment de trouver un équilibre entre le fait de travailler mon cheval et le fait de ne pas frustrer mon cheval. Vous allez me dire, travaille en liberté. Mais le souci quand je travaille en liberté, c'est qu'elle fait direct l'idiote et direct elle joue. Donc est-ce que je dois commencer par une séance de jeu ? Mais comme je vous ai dit, c'est compliqué au niveau des distances, c'est assez dangereux pour moi à l'heure actuelle. Ou est-ce que je dois forcer le travail, c'est comme ça et c'est tout ? Voilà, je ne sais pas. Je sais que de toute façon, personne ne sera d'accord avec moi sur rien. C'est un peu le milieu du cheval. J'ai l'impression que personne n'est d'accord sur rien. En tout cas, l'espace commentaire est à vous. Franchement, n'hésitez pas. Si vous vous y connaissez, bien évidemment, à me donner votre avis. Si vous n'avez jamais fait l'éducation d'un cheval de votre vie, c'est pas la peine. Mais si vous y connaissez, que vous avez vraiment un vrai avis structuré sur la question, je vous écoute. Je vais vous faire des boujous. Je vais vous dire à bientôt. Et bye tout le monde. J'espère une prochaine fois une vidéo un peu plus propre, avec un cours un peu plus sympa.